Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je voudrais saluer nos abonnés et vous dire merci. Merci d'être là. Merci de votre soutien, de votre amour, de votre euh, pour vos pouces, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos interactions. Merci de partager ce qu'on fait. Merci de vos dons. Merci tout simplement pour cet amour que nous ressentons réellement. Vraiment, c'est un grand cadeau. C'est un grand bonheur de, de voir que vous soutenez notre chaîne et que vous participez lorsqu'on est en direct. Bref, merci. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Olésia. Je suis médium Chanel et coach en reconnexion de soi. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Christ Olésia. Sur cette chaîne, je ne suis pas la seule, je suis avec mon époux Christophe. C'est pour ça qu'on a appelé cette chaîne Christ Olésia. Et sur cette chaîne, avec Christophe, nous œuvrons afin de nous éveiller, de nous éveiller tous et de cheminer vers toujours vers la lumière, l'amour, l'authenticité, la transparence. Voilà. Donc, si vous êtes pour la première fois là, eh bien, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à partager, si vous avez aimé, bien sûr, la vidéo que je vais faire. Je vais essayer de la faire assez courte, mais en tout cas, elle va être ce qu'elle va être. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des prévisions médiumniques qui sont au niveau individuel. Je vous en avais fait au niveau collectif et je vais en faire d'autres puisqu'ils vont me montrer toujours ce qu'il y a à voir. Mais là, c'est au niveau individuel et c'est à court terme. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui a déjà commencé avec le déconfinement. Alors au début, ce qui se passe avec le déconfinement, c'est qu'on se sent plus libre, on se sent plus vigoureux parce qu'on a eu aussi le temps de se reposer, hein, avec il n'y a plus d'horaire. Donc on a eu le temps pour certains et pour d'autres non, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est qu'on est, voilà, on est plus vigoureux. Et ce qui se passe maintenant, il y a quelque chose qui nous rattrape. Et c'est quoi qui nous rattrape? Et je parle bien sûr pour nous tous. C'est quoi qui nous rattrape? C'est notre conscience. Elle nous rattrape. Et là, ce qui se passe donc, quand on a notre conscience qui nous rattrape, il y a une remontée d'émotions. Sauf que maintenant, elle va monter en triple peut-être. Là, à partir de déjà c'est commencé, début juin, même peut-être fin mai, oui, on a pu voir en plus, c'est ce que en disant ça j'ai vu, eh bien c'est toutes ces manifestations qui ont eu partout dans le monde avec fin du mois de mai et début juin. Eh bien, c'est pas fini, ça va continuer. Mais aussi individuellement, il y a cette forme de déprime. C'est pas encore la grande dépression, hein, c'est tout simplement une petite déprime. C'est des émotions qui vont commencer à remonter. Il y a beaucoup de culpabilité qui va monter chez des gens qui, c'est peut-être pas votre cas qui me regardez, parce que vous étiez peut-être au courant de tout ce qui se passe maintenant, mais c'est peut-être le cas des gens de votre entourage. Cette culpabilité qui dit que, eh bien, avec ce que je viens de découvrir, cette mascarade, indirectement, j'ai quand même participé à cette mascarade et pourtant tout était là et je le voyais pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que la culpabilité va être. C'est à nous de les rassurer, c'est à nous d'être là et de ne pas remuer le couteau dans la plaie en disant je te l'avais dit. C'est pas le moment de faire ça là, ok? Là c'est le moment de calmer, d'aider les personnes à transcender ce qui a transcendé et aussi de
d'enseigner peut-être des techniques de ce que vous connaissez. Voilà, mais peut-être que vous aussi, vous avez cette culpabilité qui remonte. Donc, voilà, c'est d'apprendre maintenant à la libérer. OK? Maintenant, il y a la culpabilité, il y a aussi la colère. Pardon, on l'a vu, qui remonte collectivement, mais si elle remonte collectivement, c'est qu'elle remonte individuellement. Donc, la colère qui remonte, euh, je vous ai déjà dit une fois, c'est la colère qui va faire la bascule. Et si vous voulez, cette colère qui se fait voir et que les médias nous montrent que ce qu'ils veulent voir, il faut pas voir les médias pour voir ce qui se passe réellement. Il faut voir ailleurs que là. Et je vous ai déjà dit que la colère, c'est elle qui va basculer tout. Et parce que l'amour aussi, bien sûr. Mais derrière cette colère qui est juste chez les personnes qui veulent tout simplement la vérité, l'authenticité, il y a l'amour aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette colère remonte? Eh bien, parce que 99% de personnes sont bonnes, sont des bonnes personnes. Ils ont un cœur et ils ont un fond. Et durant tout ce confinement où ils ont vu clair, où il fallait qu'ils voient clair, la plupart des gens, euh, même si elles sont pas éveillées spirituellement, entre guillemets, hein, même s'ils n'ont pas fait ce chemin intérieur, elles ont vu clair et inconsciemment ou consciemment, mais je pense que c'était vraiment inconsciemment, elles ont fait le choix de l'amour. Et à partir de là, bien sûr, quand on fait le choix de l'amour, ça veut dire quoi? Je fais le choix de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais éclater ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas ce que je ne veux plus, en fait. Hein, et c'est ça qui fait monter. Et c'est aussi, bien sûr, voilà, toute la mascarade, tout ça qui fait. Moi, je ne vais pas comment je pourrais dire, je ne vais pas parler de ça, de ce qui se passe. Il y a d'autres personnes qui le font magnifiquement bien. Par exemple, Radio-Québec, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Vous allez voir la vérité de ce qui se passe réellement. Et vous allez voir donc pourquoi toutes ces manifestations ont eu lieu en fait dans les grandes villes, un peu partout dans le monde. Et moi, je suis pas là pour parler de ça. Moi, je suis là pour parler de ces remontées des émotions qui vont se faire vivre. Donc, les émotions telles que la colère, ça se peut, chez vous, qui me regardez, mais peut-être aussi chez votre entourage. Et là aussi, il faut essayer de les aider, de les calmer et de dire, oui, d'accord, t'as raison. Tout ça, c'est la vérité, on l'a vu. Ok, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de garder notre calme. Il y a des gens, bien sûr, qui sont faits pour faire les révolutions, et ils vont les faire, révolutions, de toute façon. Mais nous, qui sont, qui sont dans l'amour, elles aussi sont dans l'amour. C'est pour ça qu'elles veulent faire basculer les choses. Hein. Mais ils vont le faire par la colère. Et nous, on doit garder l'amour, on doit les soutenir, ceux qui font la bascule, ceux qui risquent leur vie, ok? On doit les soutenir et garder cet équilibre entre la colère qui est juste et justifiée et l'amour qui est juste et justifié, ok? Donc on doit garder ça. Et d'autres émotions telles que des émotions méconnues jusqu'à présent, et ça parmi les personnes déjà éveillées, justement la colère, il y a des gens qui disent moi je connais pas la colère, je l'ai jamais vécu, je me suis jamais fâchée de ma vie. Eh bien là elles vont le vivre. Ou la tristesse aussi. La tristesse va remonter, c'est justement les poumons, les bronches. Ça va se faire
ça veut se faire évacuer. Hein. C'est une énergie, la tristesse, comme toute autre énergie, quand elle est enfermée, eh bien, elle ne peut pas rester longtemps enfermée, elle veut circuler. Donc, elle veut se laisser libérer. Alors, laissez-la libérer. Alors, comment on libère, par exemple, la tristesse? Eh bien, on l'accueille. On la laisse, on la laisse traverser. On la vit, en fait. Voilà. Si vous êtes tout à coup triste, eh bien, vivez la tristesse à fond. N'essayez pas de dire, mais j'aime pas ça, être triste. Ça, c'est la résistance. Ça, c'est la résistance, en fait, à la circulation libre de cette émotion qui est la tristesse. Mais ça peut être autre émotion. Hein. Nous, on est des êtres jusqu'au bout dualitaires. Et là, je viens de vous montrer la dualité. Ou, par exemple, on sait que lorsqu'il y a une émotion qui est vue arriver, on sait qu'il faut la laisser circuler et en même temps on va résister à cette circulation d'émotions parce qu'on ne veut pas être dans cet état. Et donc le fait qu'on ne vive pas l'état à fond, eh bien on émet la résistance et on remet à plus tard, encore une fois, l'évacuation, la libre circulation de l'énergie en question, de l'émotion en question. Donc nous, ce qu'on doit faire, tout simplement, c'est l'accueillir, c'est ça, accueillir, hein. C'est la vivre à fond, la vivre jusqu'à ce qu'elle s'évacue. Alors si c'est la tristesse, eh bien s'il faut que vous pleurez, vous pleurez. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à pleurer sans même qu'ils sachent pourquoi ils pleurent. Ils se disent, je ne sais pas pourquoi je pleure. Eh bien, moi, je sais pourquoi ils pleurent. C'est qu'ils évacuent. Et c'est que, en même temps, tout ce qu'elles viennent prendre conscience, tout ce qu'elles ont vu, ça les effraie. Voilà, il y a plein de, ils peuvent même pas les nommer les émotions, mais parce qu'il peut y avoir plusieurs. Il peut y avoir la colère, la rage, la déception. Voilà, il peut y avoir plusieurs, mais c'est normal. Et juste le vivre à fond. Pleurez s'il faut pleurer, tapez du pied s'il faut taper du pied, faites votre crise s'il faut faire votre crise, mais vivez votre émotion jusqu'à ce qu'elle s'évacue. Voilà. D'autres émotions, bien sûr, c'est la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'incertain. Par rapport à cette peur, moi, je peux vous rassurer. C'est fini. C'est fini. L'avenir proche, il est encore très, très, très turbulent. Mais c'est fini. La bascule va être faite là. Elle est faite dans chacun des individus qui ont vu clair. Elle est déjà faite. Mais au niveau bien sûr collectif, au niveau des structures, bien sûr qu'il n'y a rien de fait. Mais vous savez que c'est fini maintenant. C'est une question de temps. Une question de mois, mais de quelques années maximum. Et bien sûr, pourquoi? Parce que, bien sûr, l'autre partie ne va pas se laisser comme ça, se laisser faire. Elle veut pas se faire abattre, elle veut pas être vaincue, elle ne veut pas perdre, elle veut le pouvoir. Et elle donne maintenant l'impression qu'elle a le pouvoir. C'est l'impression. N'ayez pas peur pour l'avenir. Il est maintenant tourné dans la ligne temporelle qui est la plus hautement potentielle pour l'humanité. Ok. Donc l'autre peur, c'est aussi l'argent. Alors c'est relié à la survie. Pour ceux que ça intéresse, Christophe, il a fait une conférence sur la chaîne Rayonnance TV sur la survie, en fait sur le cerveau reptilien, et la survie fait partie de l'une de nos programmes, un des programmes du cerveau reptilien. Alors je vous laisserai ce lien et vous irez voir. Maintenant, la culpabilité aussi, hein, la culpabilité ou comme
celle qui nous dit, ben voilà, je le savais et en fait, pourtant tout a été là, je le voyais pas et quelque part indirectement, j'ai participé à toute cette mascarade. Voilà, c'est un peu ça qui va aussi monter comme culpabilité, mais il faut pas rester dans la culpabilité, il faut la transcender. Et pour ceux qui ne l'ont pas regardé, ma conférence sur la culpabilité, je vous mettrai le lien, vous allez voir et vous allez comprendre que ça sert à rien de garder de la culpabilité dans nos cellules, parce que qui dit culpabilité dit coupable, dit aussi punition, dit condamnation. Alors c'est très inconscient, mais ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va s'attirer après des situations où on va s'auto-punir. Parce que ça fait partie du processus sadomaso. Ok? Ok, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, voilà, toutes les émotions style négatif vont remonter, mais aussi toutes les émotions positives. Pourquoi? Parce que c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Et en même temps, l'être humain individuellement est en train de se s'aligner avec la ligne temporelle sur laquelle la Terre s'est arrêtée. La Terre s'est arrêtée sur la ligne temporelle et l'individu est en train de s'aligner avec cette ligne temporelle. Donc, il va traverser plusieurs réalités. Voilà pourquoi il va vivre des hauts et des bas. Mais c'est des choses normales jusqu'à ce qu'il s'aligne parce qu'en tant qu'être humain, on a des programmes, on a des anciens schémas, on a des habitudes, on a peur de quitter nos habitudes. Alors, il y en a beaucoup qui voudraient que ça revienne comme avant, mais sauf que rien ne reviendra plus comme avant. C'est la plus grande, c'est mondial, hein, donc c'est quelque chose, comment je pourrais dire? C'est ce qui a fait éclater, donc c'est le plus grand éclatement, je peux dire ça comme ça, c'est ce qui a fait éclater les consciences. Et c'est pour ça que la conscience nous rattrape, hein? Voilà. Donc, cette remontée émotionnelle, elle va être dans le négatif, puis après dans le positif, puis dans le négatif, dans le positif, et comme ça pendant plusieurs mois. Restez calme, restez branché sur l'amour, sur la fréquence de l'amour. Restez branché sur la lumière. Soyez la lumière. Soyez rassurés pour tout ce qui manque d'argent, tout ça. À partir du moment où vous avez fait le choix de l'amour. Et maintenant, il n'y a plus autre chemin possible. Et à partir de ce moment-là, vous ne manquerez de rien. Vous serez peut-être pas dans le luxe, mais vous ne manquerez de rien. Vous n'êtes pas abandonné. Il n'y a personne qui t'a abandonné. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent je crois que je suis abandonnée parce que ma vie, voilà, il n'y a rien qui se passe. Je peux vous rassurer que c'est pas le cas. Et ces personnes-là me disent et maintenant c'est encore pire. Là, c'est encore pire, tout se casse. Voilà. Eh bien, je leur dis mais c'est bien que ça se casse parce que c'est toujours il faut que ça se casse pour que les nouveaux schémas prennent place. Parce que là, on tourne en rond hein, depuis des années dans ces schémas. Et là, il faut que ça casse. Et c'est sûr que quand on est dedans, quand on vit cette situation, cette émotion, eh bien, on voit rien d'autre que ça. On n'a pas de recul pour voir plus la situation, voilà, comme ça, neutre. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est faites un recul, même si c'était, même pendant la remontée de l'émotion que vous allez peut-être vivre, faites un recul, comme ça, et regardez avec du recul qu'est-ce qui se passe. Et alors, vous libérez ce qu'il y a à libérer. Comment on libère? Eh bien, tout simplement, on le vit. Voilà. Dernière chose, peut-être, ah oui, je disais, je suis en train d'oublier un truc, mais ça m'est revenu comme ça.
En fait, voyez-vous ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de personnes maintenant, celles que vous ne pensiez peut-être pas, sont prêtes à avoir le côté, on va dire, paranormal. Pour eux, ça va être paranormal, mais il n'y a rien de paranormal, c'est normal. Hein, mais ils vont commencer à être prêts à voir ça. Et vous qui avez vécu depuis l'enfance des histoires, des situations, des choses, des sorties astrales, des visions, des communications, eh bien, c'est le moment de commencer à les divulguer au sein de vos familles. Même si on vous prendra pour un extraterrestre, on va continuer à vouloir occulter. Mais après, ce qu'ils ont peut-être découvert, ça paraît moins pire. Et elles sont prêtes, en fait, même si elles vont encore un peu résister, hein, elles sont tout à fait prêtes, ces personnes, de voir la lumière, de voir qu'il y a autre chose. Ce qu'elles ont découvert, ça une partie, donc ils savent qu'il y a la contrepartie. Et vous avez l'histoire, les faits, le vécu de la contrepartie, c'est-à-dire de la lumière. Ils ont découvert le côté sombre et vous avez le côté de la lumière. Et c'est le moment donc de briller. Sans vouloir imposer, sans vouloir dire, mais oui, il faut que tu me crois. Laissez-leur le, comment je pourrais dire, laissez le pouvoir de la graine que vous allez planter faire ses preuves, ok? Juste raconter sans imposer et sans juger, sans critiquer. Si la personne n'est pas prête à croire, eh bien, elle est prête à croire, mais en fait, c'est pas qu'elle n'est pas prête à croire, elle est très prête à croire, elle est prête à voir, mais puisque ça s'est pas passé avec elle, il y a un petit doute. Donc, vous savez, c'est tant que j'ai pas vu, je crois pas, mais ça m'intéresse quand même, ça va être ça. Ok? Donc, c'est le moment de faire voir votre mouton noir que vous êtes, le canard boiteux que vous êtes, ou je sais pas comment vous appelez encore, mais en tout cas, c'est le moment de montrer votre souveraineté, montrer votre lumière, briller de mille feux, afin que la Terre puisse enfin, dans tout son ensemble, s'unifier à l'univers et fait partie d'un, hein, faire partie de cette loi de l'un. Et vous savez, beaucoup de gens nous appellent et qui nous disent « J'ai hâte de retourner à la maison ». Et je leur demande « C'est où ta maison ?» Et ils me disent « Mais je ne sais pas, hein, c'est pour ça que je t'appelle, hein, je veux savoir c'est où. » Mais ils disent « Je sais que c'est pas ici, c'est quelque part là-haut. » Et je lui dis « C'est où là-haut ?» Mais là-haut, il dit dans les étoiles. Et je dis, tu sais, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche ou droite. Il n'y a qu'un seul. Et la Terre, elle fait partie du cosmos. Elle n'est pas quelque part ailleurs du cosmos. C'est juste que maintenant, si on est tous là, c'est la faire basculer vers cette connaissance du fait qu'elle fait partie du cosmos, autant aux connaissances collectives, parce qu'il y en a qui l'ont oublié ça, n'est-ce pas? Et autant au niveau individuel. Notre travail, c'est de faire ça, c'est de faire, d'allumer nos lumières, d'être fiers de qui nous sommes, d'être fiers d'avoir choisi l'amour, la lumière, la joie et l'authenticité et la vérité. C'est d'être tout simplement ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas osé être, ce que vous n'avez pas osé de dire. Il y a encore des gens qui disent j'ai peur. Dans ma famille, je suis le bizarre ou la bizarre. Et oui,
mais soyez fiers d'être bizarre. Vous savez, si vous n'étiez pas bizarre, vous seriez rentré dans la norme. Mais vous n'étiez pas rentré dans la norme, donc vous n'êtes pas. Hein? Donc, vous êtes bizarre. Soyez fiers d'être bizarre. Je suis fière d'être bizarre. Moi, je dis toujours, je ne suis pas normal. Je rentre pas dans la norme. Je ne suis pas normal. Ça, pour moi, ça n'existe pas, la norme. Alors, et je l'assume. Et je l'assume dans le fait que, ben, je suis contente de ne pas être dans la norme. Eh bien, assumez aussi, mais sans imposer. On veut pas vous croire, eh bien, laissez la graine faire son chemin. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et bien sûr à liker et bien sûr à vous abonner. Et pour ceux que ça intéresse, à la fin du mois de juin, le 27 du mois de juin, ça tombe un samedi, eh bien, il va avoir l'atelier avec Christophe sur les inversions de la polarité. Donc la polarité, les polarités qui s'inversent, les polarités de la Terre, mais aussi à l'intérieur de nous, nos chakras. Et le positif devient négatif, le négatif devient positif. Mais quand je dis positif, négatif, c'est pas dans le sens bien ou mal, c'est dans le sens comme sur une batterie. Hein, ça prend le pôle positif, le pôle négatif pour faire 1. Eh bien, là, c'est ça l'inversement qui va se faire vivre. Mais pour ceux qui s'intéressent, Christophe propose un atelier le 27 du mois de juin. Vous aurez le descriptif de cet atelier sous le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui s'intéressent aussi, Christophe fait aussi un atelier sur Rayonnance TV. Ça va être le 10, le 17 et le 21. Et c'est sur le cerveau reptilien. Là aussi, vous aurez le descriptif de l'atelier. C'est-à-dire le lien vers le descriptif de l'atelier. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais à tous des gros bisous. Je vous aime et à très bientôt. Bye bye.